Quand vous avez une voix qui se lève pour parler en votre faveur, vous avez réussi. Que vous avez un beau pays, un pays très puissant, un pays qui peut jouer un rôle énorme au sein de l'Afrique et du monde. Et je vous fais le serment que d'ici la fin de mon mandat, vous allez voir un Congo nouveau, un Congo fort, un Congo puissant et prospère, un Congo qui va parler de l'Afrique à travers le monde entier. Yahweh, Yahweh, bénissa Congo. Yahweh, Yahweh, batela Congo. Apprécié. Voilà, bienvenue encore une fois dans ce énième numéro de votre magazine Kinani, un magazine d'actualité. Aujourd'hui encore une fois on se retrouve dans ce cadre évidemment pour passer l'actualité en revue, comme on a l'habitude de le dire. C'est un magazine qui offre l'opportunité, c'est un espace pour tous quand vous voulez justement promouvoir vos actions. Vous êtes opérateur économique, vous êtes chef d'entreprise, mais également vous êtes acteur politique, socio-culturel. Ces magazines vous donnent évidemment cet espace pour promouvoir à tous vos actions. Alors aujourd'hui, on se retrouve encore dans le cadre de ces magazines. Évidemment, vous êtes habitués, c'est un magazine qui est bilingue parce qu'on parle Lingala, Swahili, Chiluba. En tant que Congolais, évidemment, les autres tapé les solo yamboka na biso tomeka komanyola mai nyonso mako salema na kati yamboka na biso mai matali politique na yango to bengeli bino bai politique nesika awa tomeka ko réfléchir elongo na bango mingi o etali sécurité ya mboka lokola pete comme na suka sanza na suka mbula plutôt social, il y a peuple congolais paysanni kotambola ndenge nini. En tout cas, nous allons essayer d'analyser, de décrypter ensemble avec tous les invités qui sont évidemment avec nous sur ce plateau. Alors, tokoyambela bino bana mboka yayamo azali bongo mwana mboka Joël Mbombo azali cadre topé membre ya MLC, Mouvement de Libération du Congo, parti cher au chairman Jean-Pierre Bemba Gombo. Mbote mwana mboka pe boye madame. Mbote ndeko journaliste, mbote pe na ba co-débatteur o tozana bango na plateau. Na PCP mbote na bandeko o bazwi chance ya ko landa biso à travers ba téléviseur na bango. Ngana zali mwana mboka Joël Mbombo, coordonnateur de la dynamique Bemba System, OESA structure spécialisée au sein de la MLC. Alors, donc, tu as eu une invitation, en tout cas, merci pour l'invitation. Je crois que tu as un bon débat. Très bien. Merci. Alors, à cause de la Yemokote, bon, déjà plateau à Rotonda, Tozalina Ndeko Mukunda Kevin, lui, il est indépendant. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir chers confrères Ogi Kapena, bonsoir aux frères qui sont avec nous sur ce plateau et bonsoir à tout le monde qui nous suit de partout. Très bien. Et la troisième personne de cet après-midi, c'est Maître Aaron Michel. Il est de l'Union Sacrée, si vous le voulez bien, secrétaire général ad intérim de ANCI. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, monsieur le journaliste. Voilà. Et le quatrième invité nous rejoint tout à l'heure. Lui, c'est le docteur Patricien. Il sera avec nous d'un moment à l'autre. Alors, les thématiques, on les a justement données. Nous parlons sécurité de la République démocratique du Congo. Ne perdez pas de vue. Vous êtes sur ZM Télévision. Avec ces éminents invités, nous allons essayer de porter nos analyses très haut. Alors, Nazo Banana, Ndeko Joël. Tolandi Bissonyonso Nabokebi discours à Mokonzi Mboka lors du congrès. Il a touché le volet sécurité, il a justifié la présence de troupes ougandaises sur le sol congolais. Mais est-ce que ce n'est pas remettre en cause Makasi Yaba FRDC Nabiso, selon vous? Quelle est l'analyse que vous portez par rapport à cela? Merci beaucoup pour la question, Ndeko. Donc, à ce qui concerne les discours du président concernant les volets sécurité. Alors, à ce qui concerne la mutualisation qui est déjà une réalité entre
l'armée congolaise, FARDC, avec l'armée ougandaise. Bon, je ne vois pas le mal, parce que nous sommes d'abord, vous devez savoir que nous sommes des pays frontaliers. Alors, c'est-à-dire que nous partageons une frontière. Alors, les ADF que nous parlons, que nous avons l'habitude de parler, qui sont en train de faire de n'importe quoi au niveau de l'Est, qui fait endeuiller notre pays, au même moment qu'ils sont en train d'opérer dans notre pays, dans la partie Est, ils opèrent aussi au niveau de l'Ouganda. Et puis, c'est là où ces gens-là viennent. Alors, si aujourd'hui, le président de la République juge mieux qu'on puisse faire une mutualisation, c'est-à-dire qu'on va travailler ensemble, les deux armées, question de voir comment mettre fin avec ces rebelles. Mais je ne trouve pas le mal. Mais aujourd'hui, je ne trouve pas le mal en ça. Alors, je ne vois pas le mal en ça. Très bien. Mais aujourd'hui, aujourd'hui, est-ce que, bien que l'Ouganda, le Rwanda, Bazaliba, voisins à Bisso, éternel, ça on ne va pas les changer, mais ce sont eux qui nous ont tués, ce sont eux qui nous ont pillés, ce sont eux qui nous ont causé beaucoup du tort. Est-ce que, selon vous, c'est une bonne chose aujourd'hui de mutualiser les forces avec eux? Mais également, ma deuxième question que vous n'avez pas répondu, est-ce que Zali pourrait mettre en cause Temakasi, Yaba, FARDC Nabiso? Non, Eza n'a qu'à remettre en cause force et armée congolaise. Eza Boité. Le problème, c'est qu'il y a une mutualisation. Parce qu'il faut comprendre que avant que le président de la République puisse arriver à ce niveau-là, il y a eu des études qui ont été faites pour voir quelle sera l'importance de cette mutualisation. Il y a eu même des suggestions, si je me rappelle bien, des députés de l'Est, entre autres l'actuel ministre de l'ESI. Est-ce que c'était bien réfléchi? C'était parmi même leurs propositions. Ils ont dit que non, nous ne sommes pas là pour mettre en cause l'armée congolaise, mais on a dit ceci. Vu que l'Ouganda a une certaine expérience par rapport à des ADF, alors pourquoi pas de faire la mutualisation, question de mettre fin avec la théorie qui sont en train d'endeuiller la partie est de notre pays. J'ai dit, Nalobi, Nadebi, Ndeko, Augustin, que nous partageons avec l'Ouganda la frontière. C'est-à-dire que s'il y a des problèmes au niveau de la RDC, Ouganda peut, d'une manière ou d'une autre, Bakozala peut toucher. Très bien. Alors, lorsque nous parlons des ADF, c'est-à-dire que ce sont des gens qui opèrent au même moment au niveau de la RDC, au même moment, ils opèrent aussi au niveau de l'Ouganda. Très bien. Alors, à ce qui concerne l'autre pays, Rwanda, en tout cas, ça c'était juste un fake news. Parce que jusqu'à présent, il n'y a pas un accord à ce qui concerne nos deux armées, c'est-à-dire que l'armée congolaise avec l'armée rwandaise. Il y a jusqu'à présent une mutualisation entre l'armée ougandaise avec l'armée rwandaise, mais congolaise, mais pas rwandaise. Très bien, je reviens à vous. Est-ce que vous êtes de même avis avec ceux qui pensent que vous allez répondre ça à votre deuxième tour? Vous êtes de même avis avec ceux qui pensent que le plan de balkanisation est en train de se mettre en place? L'émission est bilingue. On a beaucoup plus tendance de trop parler français, mais on va aider ceux qui sont à la maison. Est-ce que les lots allaient d'accord que le plan de balkanisation est le kola to sengi batuana bakota na mboka na biso? Est-ce que vous en avez d'accord? Yambofo voyez banane que vision ya mokonza mboka oyo eza vision ya ko sécuriser d'abord population na ye. Tango ya koti na bokonzi atala habitant biswa toza mwa kimia na kuti kuna toza koyoka tango na na poto tango na zoko yawa bandeko wana bakolela sikoyo fona tala nanu ngambo wana eloko asali eza super abi ndambo ya budget ya mboka na biso na 2021 ezala affecté pona sécurité ya bandeko bakuna. Biso yonso tolandi likambo ya budget, tolandi biso yonso likambo ya projet de loi de finances exercice 2022. Oyoka ki pe débat na kati Assemblée nationale etali que 3,5% alloué
na ba forces armées où ils allaient qui coûtent insuffisant. À partir du moment où ba institution ba comme là, ce sont des institutions budgétivores. Les loyaux kokumisa budget on a 3,5% des alliés à kokoka. Oko lianga ba minute na ngai mais kozong selanga yango. Tala. Na lobi ke eteni ya mosolo ya mboka. Mokonzi mboka tiango officiellement lokola tolobaka na lopoto. Abi etala ngambo wa. Bolinga gini. Mokonzi mboka aya azipaneka misu. Bande ko wana bakufaka lelo bakufaka lobi. Abi non. Siko tokomi na intervention régulière. Bande ko wana pe bazwa kimia. Il y a des avancées significatives à cette matière. Entre-temps, les gens continuent à être molestés, décapités. Vous êtes informés. Papa. Que lobby batoba kufipe li susuna est. Entre-temps, état de siège ezali. Papa journaliste. Oyebi tango zo sala bitumba na ndoki. Il faut dans la lokola prophète. So ba vaillant combattant ya armée na biso ba comme lokola ba sakoli. Ba comment so ko kende na ba bastion na bango ba kangi bango tout. So ba bastion ngo zani. Eza lokola ba camp militaire te. Parce que biso tori ke ka kokolo yango. Ka fungu les arabes. Bango bazab lokola ba nomade. C'est-à-dire baza coopérer dans l'incertitude. Ba benga ngo ba bi guerre asymétrique. Miyibi ba yeba koti basa l'opération na bona butu ba yeba lelisi batu bakei. Mais ba vaillant combattant na biso, ils sont tellement sages, tellement intelligents, tellement techniciens que bazoko kasuko yoko démanteler place bazali, ba anéantir bango, sikawa mboke koti na kimia ngambo wana. Yoka. Ezali na ba route mususu banzela mususu ezala ki trafic ezaki coupé. Trafic ya coupé ndengeni. Mutu keza koya. Ba defona ba tirbino banzela pa mutu ka kwa ekendete. Lokola ba beniti ba ni makisangani ba ni eza soute. Mais lelo chef de l'état na génie il y a réflexion na ya lobité ba gouverneur militaire bazakuna. Ba gouverneur militaire ba ke na opération sur le terrain ba donc quand ba gouverneur militaire ba komi bitumbe aussi là mais ba continuer au coup. C'est-à-dire quoi? Likamba bitumbo banda kale kosi la na bâton magique. Acheté par là. C'est-à-dire que tellement baza mayel. Balobimbo to comme ce ko sala convoi na bango. Mutu ke okende kuna nde tokei pa batu bakum koleka bazo sala nyusu. So ba kuteli na bande ko na bwa miyibi wana ba betani masasi. Batu bazo kende. C'est-à-dire quoi? Pardon. Au lieu de minute nanga. 10 secondes. Moi 10 secondes nanga. So likambo ya liawa, il faut to rassurer ba imboka nyonso. Que Mokonzambo kaza déterminé le capiso tola la kakimia bande ko na biso pe kuna basani. Très bien. Merci beaucoup. Ndeko Kevin, rapidement au lundi vos deux prédécesseurs sur la question. Aujourd'hui, on peut dire que c'est manque d'un effectif normal de la police, mais également des FARDC à l'est de la RDC qu'on tend la main aux pays voisins et l'Ouganda pour cette mutualisation des forces, ou c'est juste une politique pour mettre hors d'état de nuire. Rebelle s'aimer trouble dans cette partie du pays, mais également quelles sont les conséquences qui peuvent venir à la longue après cette mutualisation des forces. Rapidement, quelle est l'analyse que vous portez? Très bien, cher Augustin. Cher Ogi Kapena, je dirais plutôt que mes deux prédécesseurs ont eu quand même à mélanger les sujets. Tantôt ils parlent de la mutualisation, tantôt ils parlent de l'état des sièges. Mais parlons d'abord de la mutualisation. La Constitution de la République donne... ça oblige au président de la République, au travers l'article 77, soit 77, de nous informer de ce qu'il a eu à faire du budget national. C'est-à-dire de nous informer sur les 3 temps. C'est-à-dire ce qu'il a fait, ce qu'il fait, soit ce qu'il compte encore faire dans le futur. Il nous a promis, soit il nous a informé que, vous venez tantôt de le dire, 3, quelque chose du budget national sera alloué à l'armée. À l'armée nationale congolaise. Et l'armée a l'obligation de défendre l'intégrité de la République démocratique du Congo. La chose qui est déjà mise en place plutôt sous une autre forme qu'on appelle état de siège. Maintenant, parlons de la mutualisation des deux armées nationales congolaises et celle d'Ouganda. Nous savons depuis la nuit des temps que les ADF sévissent dans la frontière congolaise et ougandaise depuis 1995. Précisément dans les parcs Virunga. Mais le problème est que ces ADF sont appelés, soit ils ont une connotation qu'on appelle les ADF ougandaises. C'est-à-dire ce sont des rebelles qui entrent ici
qui tuent, qui font toutes sortes de barbaries, et puis ils rentrent avec les biens en Ouganda. Mais je ne vois pas, nous Congolais conscients que nous sommes, que nous puissions inviter soit ce que je dirais les parrains de ces ADF pour venir combattre leur... Est-ce que ce n'était pas une façon de dénicher exactement si ces ADF-là sont des Ougandais ou pas? Parce que pour mutualiser, force pour toi, exactement ce qu'ils ont dit. Ce n'est pas à cacher, tout le monde sait que ADF baza en appartenance, soit baza en nationalité ougandaise, avec un ADF ougandais. C'est-à-dire, quand tu as pas l'ambition dans un parc, il y a un moyen à parc à Virunga, Sali, Crime, Bazongi pas dans Bango. Alors, côté armée ougandaise, armée régulière ougandaise, côté armée régulière congolaise. C'est-à-dire, les ADF actuellement se trouvent entre les marteaux et l'enclume. Là-bas, on frappe et ici, on frappe. Et puis, depuis frappe, depuis le 30 novembre, si j'ai une mémoire tenace, l'armée ne nous dit pas quel est l'état actuel de ADF. C'est-à-dire, on nous donne une image comme si ADF faisait un armement vietnamien, il y a plus d'1 milliard d'individus. Bazobeta frappe. Donc jusqu'à là, retombées égalité. Depuis frappe et bandit, il n'y a pas d'avancée, il n'y a pas de retombées. Les porte-parole des FARDC, le capitaine Anthony Moualouchaï, nous informent mais d'une manière superficielle. Ok. Si on peut estimer, ADF Bazan effectif, il y a combien? Très bien. Et puis lorsqu'il y a guerre, il y a des dommages bilatéraux. Bango bazo blessé, blessé on va évacuer et puis côté la frontière ougandaise, côté frontière congolaise. Très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup, docteur Patricien. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bonsoir, merci beaucoup. Très bien. Il n'y a pas un débat à l'Assemblée nationale parce que toutes ces questions devraient être justement définies à l'Assemblée nationale. Effectif Nini, il y a troupes ougandais continue à Tambour Cannabis. Pour Tango Nini, le timing n'est pas défini. Il y a plusieurs députés qui ont relevé la question. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a déficit communicationnel au niveau du gouvernement, mais également à l'Assemblée nationale? Merci beaucoup, cher Augustin, et puis je salue mes co-débatteurs. Cher Augustin, je vais te dire, ça, ce sont des questions d'État, des secrets défense. Toute personne censée sait que les secrets défense, ce ne sont pas des informations qu'on divulgue comme ça à la place publique. Il faut savoir que cette guerre dure depuis 20 ans maintenant. Il y a des à côté de cette guerre. Nous l'appelons parfois une guerre économique, nous l'appelons parfois des agressions venant de l'extérieur et qu'on sort. Je vous ai dit l'autre fois ici, cher Augustin, que cette guerre a été tellement bien réfléchie par le chef de l'État et l'équipe sécuritaire de la RDC. Ils ont bien compris qu'en laissant des personnes que nous croyons nous agresser à l'extérieur de cette guerre, nous ne saurons pas dénicher avec exactitude c'est quoi. Parce qu'aucun analyste averti nous a déjà dit exactement c'est quel type de guerre. Les autres nous disent ici que ce sont des terroristes, vous l'avez aussi entendu. Les autres nous disent que ça vient de l'extérieur, c'est l'agression extérieure. Les autres nous disent que ce sont le multinational qui enrichit cette guerre pour piller nos ressources. Diplomatique il est, et puis je crois que sur le plan d'analyse et de perception, il est intelligent, ce type. Je donne même raison au Sphinx délimité qui le mettait tout le temps, tous les postes que le président occupait, c'était des postes en relation extérieure et en diplomatie. Ça veut dire qu'il a eu le temps. Et avec nos services de sécurité, à bien réfléchir, à dire, ok, tiens, on nous dit toutes ces choses-là, mais intégrons maintenant toutes ces personnes dans cette guerre pour que nous puissions avoir une idée précise de ce qui se passe. Je vous prends un mot. Est-ce que cette mutualisation-là, parce qu'autrefois, Badekria, une armée avec des infiltrés, une armée inféodée, est-ce que mutualisation, on a ils allaient favoriser les infiltrations dans cette armée Nabisouti? Parce que d'autant plus que nous avons des gens, des nationalités rwandaises ou soit ougandaises qui ont occupé des hautes fonctions dans l'armée. Ça ne favorise pas selon vous quand vous dites qu'il y a eu des études approfondies? Cher Augustin, la mutualisation et l'infiltration, c'est des mots ou des choses différentes. La mutualisation, vous savez exactement avec qui vous mutualisez. L'infiltration, vous savez exactement. L'infiltration, vous ne connaissez pas qui est qui.
alors que la mutualisation, ce sont des armées qui se rencontrent. Il y a déjà eu des travaux d'études préalables où on vous dit exactement qu'on va envoyer autant de généraux, on va envoyer autant de colonels, nous on va faire qui va diriger. Mais Kevin vient de l'évoquer ici. Qui va diriger après les actions, quel est le bilan? Je sais que je vais faire, c'est rassurer mon cher Kevin que ça c'est le secret défense, c'est le secret d'État. Nous sommes des hommes d'État aujourd'hui. Nous ne devons pas réfléchir avec la sensation. Il le sait bien avec moi que des secrets d'État ne se disent pas comme ça à la place publique. Nous les hommes qui espérons être des hommes d'État demain, c'est quand même un débat qui doit être à l'Assemblée nationale. Ok, nous devons fouiller. L'Assemblée nationale, c'est pas quand même une place publique. Augustin, même dans des pays des hommes, dans des pays hautement sécurisés comme les États-Unis, la France, des secrets d'État, ça ne se fait pas à plénière comme ça, à plénière ouverte. Non, ça se fait de manière secrète. Pourquoi? Parce qu'il y a des secrets qui vont se faire, qui vont se pratiquer sur le terrain. C'est pourquoi moi je crois qu'à ce stade, nous tirons seulement la sonnette d'alarme à nos services de sécurité. Je prends l'inquiétude de Kevin avec beaucoup de sérieux que on ne doit pas être emballé de dire qu'il y a seulement mutualisation en oubliant que ces gens-là, on venait à un avenir proche à avoir des problèmes avec eux. Nous devons à faire toutes ces choses-là avec beaucoup d'intelligence et puis à gardant nos arrières. Merci beaucoup. Ndeko Joël, est-ce que vous êtes de même d'accord, vous êtes d'accord avec ceux qui pensent qu'il fallait un débat sérieux à l'Assemblée nationale, à l'hémicycle, d'autant plus que Ezakara, président de chambre de parlement de Bazala, qui informait, mais il n'y a pas eu un débat sérieux. Est-ce que Mboke Kamba Makabongo, Naba action et Alolenge Wana, il faut tobenga na monguna, mais Bozo avec beaucoup plus de légèreté. Est-ce que vous n'êtes pas de même avis avec ceux qui pensent qu'il fallait qu'il y ait un débat sérieux dans l'Assemblée nationale? Un débat sérieux, pas mauvais, mais il faut savoir, Ndeko, que lors d'une plénière Moko, président de l'Assemblée nationale de Kinshasa, président de l'Assemblée nationale, Aloba qui n'a pas député à parti Est, on a vu que non, beau quitter les groupes armés. C'est-à-dire que je viens d'écouter, les camarades viennent de souligner que secret défense. C'est-à-dire qu'il y a d'autres choses parce qu'au moment tout ça qu'on vivre dans une guerre qu'on appelle asymétrie. C'est-à-dire que donc mais on soit c'est-à-dire que vous êtes avec lui avec des donc tous effets et gestes nabino. Alors, c'est-à-dire que lorsque vous avez de telles personnes en face de vous, il faut déjà comment est-ce qu'il faut qu'on aborder pour éliminer une bonne fois pour toutes. Ce qui est important ici, le président de la République a souligné lors il y a dernier discours on a dit que non, la commission bazala qui informée, bazala qui saisit concernant ces problèmes. Alors il suffit que la commission bazala informée. Non, c'est que moi je comprends. Non, le problème c'est quoi? Ba débattre, ba yokana. On a quand la commission va composer la commission parlementaire. Ce sont des députés. Ce sont des députés, mais des individus. Ce sont des députés, mais il y a un quorum pour voter. Mais ce sont lorsqu'on parle de commission, lorsqu'on parle de commission, il y a un échantillon. Parce qu'on ne sait pas prendre tout le monde. Vous vous rappelez que tout un moment où il y a la Covid, même la plénière, il y a des députés qui ont sauté. On se comprend, c'est-à-dire que lorsqu'on saisit déjà des commissions à Bango, c'est-à-dire que d'une manière à une autre, ça a déjà saisi. Mais ce qui est important pour nous ici, ce n'est pas question que le baka, oh non, pourquoi le débat au salaire qui était, nakalata au salaire qui débat au niveau de l'Assemblée nationale, qu'est-ce que ça aboutit? Et puis ça résultat nini. Oh, c'est plus important. Mais c'est la voie légale. Il y a une voie légale. Baza déjà saisi à travers la commission à Bango. La commission à Bango peut baza légal. Ce qui est plus important pour le moment, et total là, nini état de siège déjà pour le moment, ça produit des bons résultats. Il faut déjà savoir. Parce que les camarades à ma gauche ici, il a dit que non, jusqu'à présent, les bilans, ils ont mon athlète, mais est-ce qu'on n'a-t-il pas raison? Jusqu'à présent, l'état des sièges, ça évolue très bien. Alors, lorsque la mutualisation, ça a rapport à la force. Parce que lors de l'état des sièges, non, même pas, ce n'est pas ça.
mutualisation, bah, constater, parce qu'il faut comprendre que non, le président de la République a d'abord décrété état de siège. État de siège, je suis dans Nayango. Mais au même temps, nous sommes pendant l'état de siège, bah, ça peut étudier. Il y a un bureau intelligent, il y a un service intelligent. Oh, baza ko sala musala. Ba misusu baza na 4 ans, bazo bunda mais ba misusu baza réfléchir. Si l'évolution y a état de siège, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que on comprend. Alors on réfléchit ça, on analyse non. Ce qui est si tant que beta bato oyo et bazako zonga côté à Ouganda. Vous comprenez? Quand bazako zonga na Ouganda kuna, alors nous ne pouvons pas aller jusqu'à l'Ouganda pour peut-être parce que vous pensez que l'Ouganda va livrer bateau à combattre bango. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Donc proposer na Ouganda. Comme ça a été aussi des propositions faites par les députés, les élites toujours à côté wana. Entre autres, c'était là qui ont Moïndo Nsangi. Il est l'actuel ministre ici. Ce que ok, vous tournez. Alors, il y a la proposition devant le chef de l'État. Très bien. Et pas ça la mutualisation. Mutualisation ne veut pas dire que non, l'État de ces a une faiblesse. Non, ils ont un cadre. Est-ce que la mutualisation n'est pas un danger pour la République? Merci beaucoup. Je reviens à vous, Maître Aaron. Est-ce que la mutualisation est un danger? Tu as décrit inféodation et armée, infiltration et armée. Bon, comment on a dit que la mutualisation est un lobby et qu'on favorise les sous-infiltration et armée inabiso? Nalingaka te bato balobela Congo lokola mboka organisé te. Congo eza mboka moko organisé. Et puis awa tozoloba na ba relation moko ezali officielle. Ba relation wana. C'est-à-dire tozoba nombre ya ba Ougandais combien ba soda Ougandais ba okota. Lobamite. Olandi ndeko Jeannette Kabila na Assemblée nationale a tout ni ba biso effectif exact. Ya ba troupeau ba koti et lobamite. Ba kosala combien de temps et lobamite. Ndeko lobia wana ba commission. Est-ce que c'est de cette manière-là que est-ce que c'est de cette manière-là oyo ba secret ya makasi d'état bongo ezala traité? Osoli anga minute nanga. Ozana maloba. Na yebisa ke boy que la République démocratique du Congo est un pays organisé. Yambala oyo ezate ke ono tozo collaborer na ba ADF nalu. Tozo collaborer sur ko na force régulière, c'est-à-dire les éléments de l'ordre. Ya Uganda ba yé parce que ba ADF nalu wana baza ko sala insécurité na côté na biso na côté na bango. Kolobaka bazo yiba. Oyebi na bango côté na bango bitumbezali. Oyebi moyibi. Moyibi soka mesani ko yibe pas voisin. Awota la pesu ngambo côté muso pas ko yiba. Parce que moyiba bando avant bando yibe pas voisin c'est kayiba ka déjà pas na bango. C'est là où il a étudié à apprendre ndenga ko yiba. Nalingaka te mboka na biso ko talondre to ke ko defa. Bon, chef de l'État d'abord a décrété qui étant de siège sans intervention ya mboka moko. Mais tu ko tala ke lokola tozo kabolana bango frontière moko. Et ça est important bango pe bakota. Est-ce que toko banga ko collaborer na bamboka wana? Notre armée est plus intelligente que la armée na bango. Même sur le plan. Parce que il n'y a pas 10 ans, 5 ans, to vilipanda ki bango penza makasi. Na discours nanga nazo laver motute. Mais sauf que na discours nanga nazo talisa yo, le chef de l'État est tellement intelligent pour collaborer na ba pays voisins nyonso o ya République démocratique du Congo. Chef de l'État zo bangate. C'est-à-dire c'est un diplomate. Amesa na diplomatie. Alors que eloko ne loko soto sangisi nango et aussi est-ce que bimikolo eloni ne sala Congo ba pesi responsabilité présidence ya ba policier nyon surtout ya est ya ba pays de l'est ngoni batangi 5 pays batangi Rwanda, Uganda, Tanzanie, batangi Burundi wana batangi na Soudan du Sud. Donc basali moi moi association moko ya Interpol pour na traquer toujours babandi pour la maintenir. Entre-temps la police nabiso azali na bavure rebelle, bazali penza professionnalité si on peut le dire ainsi. Moi makambo ezali ebele il faut basokola kuna. Ba si je zo koti sanga na monoka eza moi ebele mais na ozonga na makamba bavire ba policier nabiso. Awa ndeko alobaki que tozo mélanger makambo état de siège na mutualisation.
nous sommes dans le devoir, dans l'intérêt à mutualiser parce que tous parler de la sécurité à Est. Sécurité à Est, c'est ça pour imposer état de siège avant d'avancer. Et puis au même moment, mutualisation, on a une vision de la lucidité. Le président de la République adresse à la nation à l'Obini. À l'Obini, quand à ce qui concerne la présence ougandaise, l'Assemblée nationale et le Sénat a été régulièrement informés. Via le bureau. Via le bureau. Oui, évidemment, parce que la question de la sécurité dans notre hémicycle est réglée dans la commission, dans les commissions sécuritaires. Mais ça, ma commission, et ça, ma département sécuritaire, et ça, la 4. Alors, travailler et puis, on dit que ça, malam. Donc, mon frère, ADF Nalou Bazaki par force irrégulière. Nous n'avons pas besoin des ADF Nalou. Très bien, je t'ai parlé. Mais nous avons besoin maintenant de forces de l'ordre pour maintenir ordre dans le coin. Très bien. Alors, au Yepsaïna Makamboya. Abi Ebele Nakati à la police nationale. Monsieur Kevin, aujourd'hui, bien que ce sont les bureaux, les 2 bureaux du Parlement qui ont été justement informés, mais l'article 27 ou 28 du règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée nationale stipule que l'Assemblée nationale était en session ordinaire, mais il n'y a pas eu un débat sérieux. Est-ce une faute lourde et grave pour les 2 chambres du Parlement? Les bureaux ne décident que quand ils sont en vacances parlementaires. Bien, cher Augustin Capena, s'il faut comptabiliser des fautes, il y en a beaucoup. Okay. Il y en a nombreuses. Durant les 3 années de notre président Félix Tshisekedi, il y a plusieurs irrégularités. Je vais quand même, permettez-moi les termes, je vais quand même désaffecter les plateaux. Allez-y. Parce que j'ai entendu des choses ici. Mon frère a dit qu'il semblerait qu'il confond un peu de multiples voyages du président de la République à la diplomatie. Du fait pour le président de la République de trop voyager ne veut pas dire que nous avons une diplomatie forte. Je vais vous donner un exemple. Je prends Cyril Ramaphosa, président sud-africain. Ne voyage pas trop. Est-ce que vous allez dire que l'Afrique du Sud a une diplomatie faible qui par rapport à la nôtre? Mais est-ce que ce n'est pas par rapport à l'État dont il avait trouvé les relations bilatérales de la RDC, évidemment avec d'autres États, qu'il fallait renouer cette relation-là pour que le pays soit ouvert au monde? S'il faut aller dans ce sens, maintenant on en est où? C'est quoi les résultats? Ah, vous avez la parole, allez-y. Non, je vous pose la question parce que vous m'avez posé moi aussi, je vous pose. Les réponses, c'est à vous. C'est-à-dire les réponses, c'est à eux indirectement. Allez-y. Et puis, je réponds, soit je soulage quelque chose. Encore, l'ami a dit que ce sont des questions, ça relève de la sensibilité, ça relève des secrets d'État. Je vous dis, monsieur, dès lors qu'on nous informe, dès lors que les autorités compétentes nous informent que voilà, il y a mutualisation des forces, de nos forces avec les forces d'un pays voisin, ça ne relève plus des secrets d'État. À ne pas confondre ce qu'on appelle, ce qui se passe en termes de tactiques que l'armée régulière congolaise doit exploiter sur terrain, par exemple l'opération Sokola 1, Sokola 2, Pomme Verte. Nous ne voulons pas des schémas tactiques parce que nous ne sommes pas des professionnels, nous ne sommes pas des tacticiens de guerre. Mais quand même être informé qu'il y a la présence exactement. ougandais sur et après affrontement qu'on nous dise quel est l'état, combien de donc rebelles. Le docteur Patricia n'a pas du tout raison quand il a évoqué cette question-là. Il est dans les faux et archi-faux. Ok. La communication des FARDC nous disent combien de rebelles ont été arrêtés, combien de camps, des bastions ont été levés. C'est ce qu'ils n'arrivent pas à défendre sur ces plateaux. Exactement. Merci beaucoup. Je lui donne la parole tout de suite. Vous êtes vilipendé de Kevin Alobi. Vous restez dans le à peu près. Il faut être concret dans justement vos analyses. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est un danger? Et tout à l'heure, on va changer de thématique pour aborder le plan social. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est un danger? On va parler de l'état des cieux. Namiko Lezali Koya. Oh, merci beaucoup. Je comprends l'émotion de mon cher ami Keva. Il est dans le sensationnel. Il croit que les affaires d'État se règlent comme si on réglait les affaires où on vendait les Nunda. Non. Ici, nous sommes en train de parler du secret défense. Pourquoi je l'appelle secret défense?
avant qu'il avoir cette morceau d'information qu'il a à avoir, ça veut dire qu'il y a eu des commissions, mon cher, mon autre co-débatteur l'avait dit, qu'il y a eu des commissions qui ont élaboré cette stratégie. Cette stratégie-là, avant d'être mise en place, il y a eu des études profondes. N'oubliez pas, cher Augustin Kapena, que notre pays est parmi les 10 armées d'Afrique. À l'époque de Kabila, c'était le 9e. Aujourd'hui, nous sommes en train de grimper, de régresser. Nous sommes pratiquement 11e ou 12e. Combien de pays d'Afrique? Ça veut dire que nous sommes encore forts. Ça veut dire que nous sommes parmi... Nous sommes parmi les meilleurs pays des renseignements d'Afrique. Ça c'est prouvé depuis des années. Ça veut dire qu'il ne faut pas que cher Augustin, cher Kevin puisse dédouaner de l'intelligence des renseignements que nous avons dans notre pays. Ça veut dire que notre pays a des personnes, a des services attitrés pour régler tous ces problèmes-là. Pour qu'on puisse régler ces problèmes. Mais loin de moi, l'idée de refuser tout ce qu'il dit, tout ce qu'il émet comme doute. Mais moi, je lui dis seulement que nous devons gérer la République ou réfléchir comme des hommes d'État. Parce que les hommes d'État réfléchissent sur le fond. Le fond est que cette guerre-là a traîné. Le fond est qu'il y a 20 ans, pendant 20 ans, Kabila n'a pas pu même mettre ces semblats de paix qu'il y a aujourd'hui, que lui il dit semblats de paix. Il y a 20 ans que nos mamans sont violées. Il y a 20 ans. Oui, malgré que... Ok, depuis... Jusqu'à hier, il y a des gens qui ont été violés. Jusqu'à hier, il y a des enfants qui ont été tués. Mais maintenant, est-ce que nous devons rester mains croisées? Non. Est-ce que nous devons appliquer des anciennes stratégies? Non, parce que ça n'a pas produit des fruits. Si aujourd'hui, faire ce qu'on appelle la mutualisation des forces, ce sont des stratégies qui peuvent nous amener à la victoire. Moi, je crois que je donne raison au président de la République, je donne raison à nos services de sécurité, mais je les appelle à la prudence parce que nous sommes face aux ennemis multiples. Docteur Patricia, 30 secondes, une réaction par rapport à ce qui s'est dit avant d'accorder la parole. Moi j'ai l'impression comme si notre ami n'arrive pas à nous rejoindre. Apparemment il vit dans un autre Congo, je ne sais pas moi où il peut les situer. Le problème n'est pas dans les stratégies. Nous ne sommes pas des tacticiens, je venais de le dire tantôt. Nous voulons les comptes rendus. Il y a eu guerre et après... C'est quoi les résultats? Combien des ADF ont été arrêtés? Combien d'armes de quel type? Combien de Congolais séquestrés par l'ADF? Dans quelle guerre on le donne, cher Kevin? Dans quelle guerre? Il y a un porte-parole de l'armée on ne donne jamais des effets de guerre comme ça. Vous avez, cher Kevin, vous suivez aussi des guerres ailleurs. Vous avez déjà vu le soldat américain, après la guerre, vous dire qu'on a tué autant de tels, on a reçu autant d'armées. Ça n'existe pas. Je peux conclure. Ça n'existe pas. La guerre a duré à Irak là-bas, non? Est-ce qu'on vous a donné le poste? L'armée américaine est l'armée la plus efficace en termes de communication. Il a communiqué combien de fois en Irak? Merci beaucoup. Apparemment, vous n'êtes pas informé. Très bien, merci on n'est pas informé, informez-nous. Merci beaucoup. Ce qu'on appelle les djihadistes, on va évoluer. Combien de djihadistes on va évoluer, s'il vous plaît. Maître Aron, on va évoluer. Merci. On va évoluer. Je rappelle que je suis en train de recevoir pour vous ce soir, évidemment, Monsieur Joël Mbombo. Il est cadre du MLC, Mouvement de Libération du Congo, mais également Monsieur Kevin Mukunda. Il est analyste politique indépendant. Pourquoi pas Maître Aron Michel. Il est de l'Union Sacrée, mais également le docteur Patricien. C'est avec ces grands personnalités que nous sommes en train justement de porter nos analyses, évidemment, très haut. Alors, Monsieur Joël, on va changer de thématique tout de suite pour parler le volet social. Nous sommes en train d'atteindre la vitesse de croisière. Tout de même, si vous avez quelque chose à dire sur ce qui s'est dit sur ce plateau, vous pouvez gérer vos minutes. Vous avez 2 minutes. Le chef de l'État reconnaît que le social ne marche pas toujours. À partir du moment où le slogan c'était le peuple d'abord, 3 ans après, est-ce qu'il y a des excuses selon vous? Merci beaucoup, Monsieur Augustin, pour la question. Alors, je vais d'abord revenir à ce que j'ai écouté. Ah, vous gérez vos minutes, 2 minutes. Bon, bien que c'est fait, mais je vais essayer de gérer. Ok, allez-y. Je vais faire juste un petit toilettage technique et rapide avant que je puisse revenir aux questions. Camarades, le problème c'est que notre pays était isolé politiquement, diplomatiquement.
dans les régimes passés, il y a eu, ou dans des salons politiques, où il y avait des grandes messes politiques, des grandes messes, et puis il n'y avait personne du Congo. On ne parlait pas, donc il n'y avait même pas un représentant du Congo. Donc notre pays a été isolé. Et puis il y avait d'autres pays qui prenaient des décisions à notre place. Est-ce qu'aujourd'hui c'est le cas? Ce qui n'est pas le cas. Regardez, c'est représenté valablement aujourd'hui. Mais c'est indiscutable. Le fait d'avoir déjà l'Union africaine, c'est notre président. C'est lui qui chapeaute l'Union africaine. C'est lui. Donc en dehors d'être le président de la République démocratique du Congo, il est aussi le président de toute l'Afrique, s'il faut le dire ainsi. Alors, c'est-à-dire que lorsqu'il y a une grande manifestation, lorsqu'il y a une activité qui touche le monde, en tout cas, il est toujours appelé. Qui va me dire le contraire? Très bien, évoluez. Vous gérez vos minutes. C'est-à-dire que sur le plan diplomatique, pour le moment, nous sommes dans les miroirs, en fait. Alors, mais à ce qui concerne le problème des sociales, bon, je dois admettre que, à ce qui concerne le problème social, tout n'évolue pas très bien. Vous comprenez? Même le président, lors de son dernier discours, il a eu quand même à reconnaître cela. Que par rapport à sa vision, par rapport à la façon où il voulait que les choses marchent, mais ça ne marche pas vraiment comme il faut. Il y a entre autres le problème de la coordination qui fait défaut. Alors, raison pour laquelle... En tant que chef, on fait quoi? Quand ça ne marche pas, vous avez une vision, on ne refuse pas. On ne refuse pas. On ne refuse pas. Est-ce que ce n'est pas du tout beaucoup plus être dans le jérémiade de pleurer à tout moment au lieu d'agir? Non, non. Parce qu'il a l'impérium. Ce n'est pas question de pleurer, mais nous devons comprendre ça comme un avertissement. Ok. Vous comprenez? Ça doit être compris comme un avertissement. C'est-à-dire que chaque ministre qui a quand même sa parcelle de pouvoir, il doit faire quelque chose à ce qui concerne les sociales. S'ils ne font rien, en tout cas, je crois que dans les jours qui viennent, le président de la République va agir. Entre-temps, le peuple est en train de souffrir. Il va agir parce que pour le moment, nous devons admettre que non, à ce qui concerne les sociales, les choses ne marchent pas bien. S'il faut parler concernant les histoires, à ce qui concerne l'affaire avec les ministres de l'économie. Les produits surgelés, les il a vraiment de la bouillabaisse. Comment expliquer un ministre où nous avons un pays où les lacs les plus poissonnés d'Afrique? Alors, maintenant, vous allez dans un pays tel que Namibie pour commander des chercheurs. C'est la politique de qui? C'est pas la politique du chef de l'État. Non, c'est pas la vision du chef de l'État. Il faut comprendre. Est-ce que c'est pas une contradiction quand vous dites ça? Monsieur Augustin, il faut faire les distinguos. Si vous lisez l'article, vous lisez l'article 93 de notre Constitution, on donne quand même les pouvoirs. Donc, chaque ministre est responsable de son département. Mais la coordination est assurée par le Premier ministre. C'est-à-dire que le ministre des tutelles, quand même, il a plein de droits. Sous l'impulsion du chef de l'État. Mais ce qui se passe est que chacun, comme il a une parcelle de pouvoir, il y a beaucoup d'habits. Très bien. Vous comprenez? Parce que c'est inimaginable de voir que nous avons des lacs Tanganyika, lacs Kivu, ici, aller commander des chercheurs au niveau des Namibie. Ce n'est pas possible. Et puis, des poissons qu'on n'a même pas encore extraits des fleuves. Merci beaucoup. Mais ce n'est pas possible. Maître Aron. Vous comprenez? Ce sont des choses qui doivent être arrangées. Je reviens à vous, monsieur Joël Mbombo. Alors, Maître Aron, social et Simbate. Boti Kanabino. Kabila Zonga, Tope Toluka, président Moussoussoya, Tope Martin Fayola, Kambabiso, Nikolazali Koya. Et Simbate, pour Batobako, Kemba fort. Zéro trou, Zéla et Josa le maté. Projet Chile Gelou. Projet zéro trou. Autant Bolakat. Au Monaka. Soso, ba conteneur, to éviter, ça vide, Nakati, to pesa na Soso. Est-ce qu'il n'est pas temps d'abandonner et de laisser aux autres de diriger ces pays? Merci beaucoup. Je recadre un peu mon côté. Vous avez 2 minutes. Et puis voilà, vous les gérez très bien. Je vais gérer. Lorsque je parlais de la diplomatie, c'est-à-dire que le président de la République a prêté à collaborer dans Mokile Mobimba. Commençons par l'Afrique. Et cette Afrique-là, place Oyo, pays Oyo, les 10 pays actuellement, parce que nous avons les Soudan du Nord et les Soudan du Sud, c'est-à-dire les Kaléa qui sont 9 pays. Alors, Alinga Longola quelque chose dans le Congolais. Que les Rwandais bon mon ana ba l'Ougandais ba l'Ogoté.
nous sommes un pays solution, on peut collaborer avec eux régulièrement sur le plan officiel. Ouais, Et puis, non, je pense qu'en fait, actuellement, la logique de la guerre ne paye plus. C'est la diplomatie qui paye. Il a vu loin. Lorsqu'il est allé dans tous ces voyages dont l'ami voulait évoquer dans ses plateaux ici, plusieurs voyages qui a rapporté le brisement du Congo dans son isolement et de D. Il y a 4 milliards 500 millions de dollars qui nous a été... Parce que pour un grand Congo, il fallait 4 milliards de dollars. Pour un grand Congo. D'abord, ça c'est déjà le bénéfice de ce voyage-là. Et puis, tout le pays considéré que vous voyez là, ont toujours cette possibilité, cette logique-là. Et le président de la République nous a parlé de cette diplomatie. Aujourd'hui, le Congo est dans la scène politique. Nous avons maintenant 2 postes, deux représentants au niveau des Nations Unies. Ouais. Le permanent, l'autre permanent. Non, attendez, ça c'est la représentativité. Non, ça c'est le résultat. Le discours du président a été un discours bilan. C'est-à-dire, nous sommes en face d'un président de la République conscient, qui est capable de dire à Zolo Babino, il y a où ça marche et où ça ne marche pas encore bien. Il vient dans le social. Il dit, bon, je sais que le Congolais n'arrive pas à nouer les 2 bouts de moi. Pourtant, c'était le cheval de bataille de l'entrée évidemment, en fonction. Lorsque le président de la République entre, il trouve déjà les réalités. Et ce n'est pas par bâton magique. Il commence pour 3 ans après. 3 ans après. 3 ans après, avec des contraintes. Donc, il a montré la capacité de travailler sous pression de la Covid, sous pression des alliances contre nature, sous pression de tantôt, toutes les contraintes qu'il a trouvées. Il dit ceci, que à cette notion-là, à cette matière du social, je sais qu'il y a des Congolais qui n'arrivent pas à nouer les 2 bouts du mois. Mais je commence d'abord par améliorer les salaires, parce que le social, c'est quoi? C'est améliorer, être capable d'améliorer les salaires d'un fonctionnaire de l'État. Parce que l'argent de l'État n'est pas que par le main de tous les fonctionnaires là. Très bien. Donc on ne peut pas, non, je vais chuter. Rapidement. Donc on ne peut pas venir distribuer individuellement l'argent de l'État comme ça si vous n'êtes pas fonctionnaire de l'État. Il a trouvé un salaire de l'enseignant à 90 000 francs congolais, 120 000, et il a remonté ce salaire-là à 445 000 francs congolais aujourd'hui pour un enseignant. C'est une réalité. Je pense c'est la réalité. Est-ce que c'est effectif sur le terrain? Oui, c'est la réalité, ce qu'on est en train de parler. C'est la réalité. C'est la réalité. Et aujourd'hui, le social ne passera pas comme ça. Ça passera par la construction de routes, de dessertes agricoles. Il a mis à ce positionnement-là, le projet Chilengelou qui est là, qu'on a inauguré, pour aller, il a trouvé un bougement là-bas, au Kassai, il n'y avait aucune route. Il dit, construisez des routes ici, parce que ces routes seront capables de produire la nourriture. C'est ça le social. Le social de la prise en charge des gens qui proviennent de l'étranger, tout ça, va former à Lingué en Moté. Très bien, non, je chute par ici. Je chute par ici. Et il dit ceci, ce social-là, au-delà, il y a ma route agricole, donc il y a des agricole, nous devons nous-mêmes produire. Il a parlé même de la production en termes de PIB. Quand vous regardez le budget alloué dans les secteurs agricoles, pêche et élevage, c'est trop minime qui ne peut même pas aider le pays à se développer. Ça, c'est un budget que nous avons commencé en 2021. Il y a un budget de 2022 qu'on va voter. Il y a encore un budget en 2023. On est en train de parler des parties palier par palier, stratégiquement les chefs de l'État avancent. Merci beaucoup. Merci. Docteur, rapidement, les sociales n'arrivent pas à être maintenues. 3 ans après, le peuple souffre. Nous sommes pendant la période des festivités de fin de l'année. Est-ce qu'il n'est pas temps de jeter l'éponge? Non, mais merci beaucoup, cher Augustin, pour une fois de plus l'octroi verbal. Cher Augustin, des hommes d'État ne réfléchissent pas comme ça. Ces pays, je vous ai dit l'autre fois ici, qui a été géré 18 ans par des gens qui avaient une mauvaise foi. Je vous ai dit l'autre fois que... Ce temps-là est déjà passé. Oui, ce temps-là est révolu. Mais cher Augustin, nous sommes des gens sensés. Nous savons que le Congo, c'est 80 fois que la Belgique. Plus de 8 fois que la France. Ce n'est pas un pays où tu peux venir comme ça. Tu trouves des routes, des desserts agricoles. Il y a même des routes qui, depuis l'époque de Mobutu et Salématé. C'est un pays où il y a des forêts où il y a des oui. C'est un pays qui est consomme. Mais qu'est-ce qu'il fait? C'est la volonté. Il y avait une mauvaise foi manifeste dans Mboka. Sur tel rapport tout, on vous dira qu'il y avait une mauvaise volonté. Moutounion soit dans union sacrée, il y a sensé. À quoi bisoté que
les lombo que kende social les kende malam mais c'est les logo ko yebisa que la volonté y est parce que nous sommes à kende na hôpital comme on a mawe ezali. Je vous dis, cher Augustin, Bakoki kopesa n'importe qui Congo Oyo. S'il n'y a pas une bonne planification, s'il n'y a pas une conscience que tous en a payé à Mounene, s'il n'y a pas une conscience qu'il faut bâtir Moutou à la Moutou Aza Maël na place où il faut, s'il n'y a pas conscience que Mboka Oyo il faut tout foutre à Bapako, s'il n'y a pas conscience que Mboka Oyo il faut pas qu'il bien à l'État, tant bâtir au Mokonzi. S'il faut pas, ceux qui au beau sani que Moutou déjà SNEL, déjà régie des eaux, il faut qu'on apprendre na pouvoir T. Il faut déjà qu'on ait un secteur avant où il y a quoi apprendre. Je vous dis, cher Augustin, Baka Moussou Cezali, Oyo, seulement Moutou a commis un niveau, il y a bestialité qui a coûté 2 millions de dollars à tirer la poche. Pour que le social ait changé, cher Augustin, nous devons faire en sorte que Moutou Nyon soit ici Kazali. Azo conscience dans Moussalo Baché à Kosala. Oza Bourgmestre, Oza ministre, Oza Premier ministre, président de la République a voyé Wenzete. Il faut que surtout travailler pour que le Congo aille de là. Rapidement, monsieur Kevin, les social, qu'en dites-vous par rapport à tout ce qui s'est dit sur ces plateaux? Rapidement. Vous, je veux vous donner 30 secondes. Il y a un problème. Il y a un problème, donc sur ces plateaux, il y a un problème. Je me demande pourquoi est-ce que le président Félix Tshisekedi a y apporté sa candidature lors de la présidentielle de 2018. Pour diriger ce pays. Et pour diriger, il faut un programme. Et le programme phare de l'UDP, c'était le peuple d'abord. Actuellement, quel est le peuple d'abord? Le peuple est d'abord où? Sur quel angle? Il y a eu des choses. J'ai écouté des choses ici. On a parlé... c'est une fierté d'être à la tête de l'Union africaine. Moi, je dirais qu'être à la tête de l'Union africaine est une plaque tournante. Après nous, ça sera autour du Sénégalais Macky Sall. Est-ce que ce n'était pas l'occasion de vendre l'image de la RDC? Non, c'est déjà une plaque tournante. Rappelez-vous qu'on a eu cette chance avec les maréchals il y a plusieurs années. C'est-à-dire, avec l'avènement de l'Union africaine, le monde entier juge les leaderships, c'est-à-dire la qualité des leaders, du leader d'un pays par rapport à sa politique au niveau national et international. Très bien. La chose que le président actuel n'arrive pas bien à cerner. Toucher les sociales. On a parlé du social ici, Chile Gilou. On lance et la suite c'est quoi? Zéro trou. On lance, la suite c'est quoi? Je ne sais pas moi si c'est les chambres fortes de la chambre forte vers Maluku. On a lancé la suite. Vous savez, parmi les causes de la pauvreté, il y a ce qu'on appelle les manques de programmes et de suivi d'actions menées. C'est-à-dire, cette difficulté a caractérisé presque tous les régimes qui se sont succédés, en commençant par celui du Kassavumbu jusqu'au régime du fils du Sphinx. C'est-à-dire quoi? Le président le président de la République n'a plus un argument solide pour se succéder au-delà de 2023. Il doit quand même céder la place aux gens qui estiment avoir des idées claires pour diriger ces pays. Merci beaucoup. Monsieur Joël, vous avez 20 secondes parce que nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Rapidement. Ce sera le mot de la fin. Oui, le mot de la fin, rapidement. Nous sommes pratiquement à la fin, nous avons beaucoup débordé. Merci beaucoup. Comme nous avons eu à discuter ici, c'est-à-dire que depuis le président de la République, Félix Tshisekedi, est au pouvoir, il y a beaucoup de choses qui se font déjà sur le terrain. Il y a aussi des choses qui restent à faire. Alors, c'est un travail qui demande une certaine continuité, c'est linéaire. Il ne faut pas penser qu'avec là où nous venons de notre pays, après 18 ans, de tout ce qu'on a connu dans ces pays, alors les pays ne pouvaient pas démarrer directement par un coup de baguette magique. Donc ça va prendre quelques temps. J'avais certainement envie de vous donner le dernier mot d'aujourd'hui, mais nous avons vraiment débordé. La télévision, c'est les temps. On espère vous retrouver dans les tout prochains jours pour un autre numéro. Et là, nous allons... Mais s'il faut noter rapidement, ce que le maréchal n'a pas réussi à faire durant 32 ans, Kabila les pères en a fait en 3 ans. Merci beaucoup, nous sommes pratiquement à la fin de ce magazine. Et Félix Tshisekedi a 4 ans maintenant.
Alors, c'était un réel plaisir pour nous de recevoir sur ces plateaux Monsieur Joël Mbombo, mais également Monsieur Kevin Mukunda, pourquoi pas Maître Aaron Michel, mais aussi le docteur Patricien. C'est avec ces éminents invités que nous avions porté nos analyses très haut. Merci à toute la grande équipe technique qui nous a accompagnés. D'ici là, portez-vous bien chez vous et bonne suite de programme. On se retrouve demain sur la même chaîne, à la même heure. Au revoir. Merci. Quand vous avez une voix qui se lève pour parler en votre faveur, vous avez réussi. Que vous avez un beau pays, un pays très puissant, un pays qui peut jouer un rôle énorme au sein de l'Afrique et du monde. Et je vous fais le serment que d'ici la fin de mon mandat, vous allez voir un Congo nouveau, un Congo fort, un Congo puissant et prospère, un Congo qui va parler de l'Afrique à travers le monde entier. Yahweh, Yahweh, bénisse Congo. Yahweh, Yahweh, batela mito.